Donc, l'enregistrement que vous allez entendre, est un enregistrement que j'ai préparé pour vous expliquer différentes démarches là, que j'ai faites pour mes enfants. Donc, ceux qui veulent l'écouter au complet, je vous suggère de prévoir peut-être au-delà de 3 heures, là, quelque chose dans le genre. Donc, mon nom à moi, c'est Pierre Michaud. Je suis à la recherche de mes enfants, Gabriel et Stéphane Michaud. Et tout le travail qui a été fait, que vous allez entendre, ne vise qu'un objectif principal, c'est de récupérer mes enfants le plus rapidement possible. Et tout ça va vous être expliqué tout au long là, de l'enregistrement qui va suivre. Donc, merci. Bonjour, Monsieur Michaud. Pourquoi utiliser un voix synthétique pour vous poser des questions? Ben écoutez, c'est relativement simple. J'ai tenté de faire plusieurs démarches et j'ai demandé de l'aide justement à plusieurs personnes dans le dossier qui a trait à mes enfants. Et ça fait pratiquement 37 mois que j'ai pas mes enfants avec moi. Et puis, bon, écoutez, pour une raison inconnue, il y a pas grand monde qui veut m'aider. Donc, j'ai trouvé ce moyen-là pour essayer de sensibiliser justement les gens à mon cas. Donc, voilà, la voix que vous avez entendue au début, c'est une synthèse vocale. Pour les besoins de la cause, je vais appeler cette voix-là Claire. Donc, Claire, si on veut, là, qui est une voix synthétique, va me poser des questions. Et tout au long, justement, là, du processus, pour vous sensibiliser à mon cas, à ce moment-là, vous allez avoir des réponses qui vont avec. Et voilà. Merci de vos explications, Monsieur Michaud. Pourriez-vous nous raconter sommairement ce qui s'est passé en septembre 2007? Oui. Donc, ce qu'il y a à dire, c'est que, bon, ça faisait un bon bout de temps déjà que ça fonctionnait pas très bien, justement, avec mon ex-conjointe. Et, c'est ça. Il y a eu des choses qui se sont passées. Donc, si je fais un sommaire rapide, donc, ce qui est arrivé, c'est que, bon, premièrement, moi, j'ai accepté. Premièrement, j'ai demandé, pour commencer, la garde partagée des enfants. Donc, dans le coin de août 2007 à peu près. Et ça m'a été refusé. Et pourtant, ce qu'il y avait sur le papier, tout à fait honnête, j'offrais la moitié du temps avec les enfants. J'offrais la moitié de tous les biens qu'il y avait dans la maison ici. Et j'offrais la moitié des dépenses encourues par les enfants. Et tout ça, m'a été refusé. Donc, j'ai jamais compris pourquoi. Je sais quel genre de père de famille je suis. Et voilà, je comprends toujours pas ce qui s'est passé, là. En coulisses. Vous m'avez parlé d'accusations très graves contre votre ex-conjointe. Pouvez-vous préciser quelles sont ces accusations? Bien, écoutez, c'est assez simple. Donc, premièrement, je tiens à dire que, euh, j'ai accepté la séparation des biens, moitié-moitié. Euh, donc, on a eu 2 évaluations de maison. Et bon, on a fait un compromis entre les deux, si on veut, là, pour la vente de la maison. Et j'ai offert à Mme Roy si elle voulait conserver la maison ou si elle voulait que moi je m'en aille ou qu'elle s'en aille. Donc, elle a préféré choisir l'argent. Donc, aussitôt qu'on a passé chez le notaire, vers la fin août 2007, et aussitôt que Madame a eu son argent, donc à peu près 24 heures ou 48 heures plus tard, je ne me souviens pas précisément, là on parle de septembre 2007, Madame Roy est partie avec mes 2 enfants, sans me laisser d'adresse, sans me laisser de numéro de téléphone. Et j'avais rien, 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 là.
Donc, madame est partie avec bon, des téléphones cellulaires que je payais à ce moment-là de ma poche. Et j'ai toujours prétendu, moi, que on ne peut pas faire ça, là. J'avais exactement les mêmes droits que madame. Et on ne peut pas faire ça, là. On n'a pas le droit, là, un parent n'a pas le droit là, de kidnapper deux enfants parce qu'il n'y a jamais eu aucun risque pour sa santé. Je ne suis pas quelqu'un qui est violent. Dans toute ma vie, j'ai peut-être fait 5 colères. Puis ici, à ma résidence avec Mme Roy, il y en a peut-être eu 2 ou 3 à peu près en 20 ans, là. Et sans aucune menace physique, là. J'ai tout simplement élevé la voix. Donc, il n'y avait aucune considération, il n'y avait aucun fait qui pouvait justement permettre à madame de partir avec mes deux enfants. Donc, l'accusation principale, donc j'y arrive, qui a été portée contre madame, et je l'ai avisé déjà que ce qu'elle faisait là, c'était très, très grave. Bon, j'ai avisé madame parce que j'ai fini par avoir éventuellement là, une adresse et un numéro de téléphone. Et bon, voilà. Puis j'ai tout simplement envoyé une lettre en lui disant, là, écoutez, là, c'est très grave ce qui s'est passé. Puis il y a des procédures qui pourraient justement être entamées en cours de justice. Et ces procédures-là sont enlèvement d'enfants. Et je résume le contexte. Bon, le contexte est le suivant. Donc, madame est partie avec un téléphone cellulaire. Dans le mot cellulaire, on va bien s'entendre, c'est un téléphone qui est mobile. Qu'est-ce qu'un téléphone qui est mobile? C'est un téléphone qui est en déplacement. Donc, je ne pouvais pas savoir où étaient mes enfants et je n'avais pas de numéro de téléphone et je n'avais pas d'adresse à ce moment-là. Et j'ai été tenu dans une zone d'inconfort comme ça pendant plusieurs jours. Et je considère qu'il y a eu enlèvement d'enfants dans le cas de Gabriel et Stéphane Michaud, qui sont mes enfants. Ben, moi, j'aurais une question à te poser à mon tour, Claire. Puis, si tu permets, je vais te dire tu, là, parce que, bon, je m'adresse quand même à une machine. Toi, là, en fonction de ce qu'on vient de dire là, est-ce que tu penses que c'est grave? Est-ce que tu peux contredire? Est-ce que tu as des arguments pour contredire ce qui a été dit juste avant? Je pense que si vos dires sont vrais, il s'agit effectivement d'enlèvement de vos enfants, et que cela est très grave. Pourquoi avoir attendu si longtemps alors? Bon, tout d'abord, ben merci d'endosser une position comme celle-là. Je pense que la position est tellement simple qu'elle est extrêmement difficile, justement, à contourner. Bon, maintenant, je réponds à ta question. Bon, pourquoi avoir attendu si longtemps? Bon, moi, j'ai jamais voulu de faire de trouble à Mme Roy. Donc, et j'ai pas voulu lui nuire d'aucune façon. Et j'étais persuadé, moi, qu'elle reviendrait à la raison, là, et que même les enfants lui demanderaient de voir leur père. Je sais exactement ce que j'ai fait pour eux autres. Puis bon, c'est sûr que comme relation de couple, c'était pas terrible, mais c'était pas la pire mère de famille au monde, ça c'est clair. C'est pour ça que j'ai entendu très 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 longtemps, avant même de commencer justement des démarches qui pouvaient emmener madame justement en cours de justice.